Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et donc comme chaque semaine, on se retrouve pour les bons plans PC et hardware. Bien sûr comme d'habitude, tous les bons plans que je présente dans la vidéo, vous retrouvez tous les liens dans la description. Et bien sûr aussi comme d'habitude, il y a mon site internet pour retrouver des bons plans, donc tous ceux de la sélection, plus il y a plein d'autres bons plans, notamment des écrans et autres. C'est sur mon site internet, première ligne de la description. Donc on perd pas trop de temps, on attaque comme d'habitude avec les composants, avec un pack que j'ai déjà présenté chez Rue du Commerce. Donc pack super intéressant, donc c'est une vente flash, c'est une promotion. Donc c'est le Ryzen 5 3600X Seeker 12 threads qui est très performant, qui coûte environ 220 €, avec une carte mère X470 qui est vraiment très bien de chez MSI, qui fait le travail, bonne carte son, compatible également multi-GPU, compatible avec du M.2, donc il y a deux slots M.2 NVMe. Voilà, c'est une bonne carte mère qui fait vraiment le travail, donc ça fait plus ou moins la carte mère dans les 100 €. C'est un pack qui est vraiment très sympathique ici chez Rue du Commerce en ce moment, donc c'est bien parce qu'il y a pas mal de promotions, vous allez voir, et notamment un petit code promotion de moins 5%, il y en a pas mal en ce moment sur le site, donc c'est le Ryzen 3 3100 qui est vraiment excellent, donc 4 cœurs 8 threads, c'est vraiment idéal ce processeur pour un PC on va dire dans les 600 €, c'est vraiment très bien, à 4 cœurs 8 threads, il se débrouille très bien en jeu, il est compatible avec toutes les cartes mères B450, les nouvelles B550, même si elles sont un tout petit peu chères en ce moment, il faut attendre vraiment que la baisse de prix arrive. Dans tous les cas, c'est un bon petit processeur pour un PC dans les 600 €, donc 113 € avec les frais de port, donc 3,99 €. Ça reste quand même le moins cher actuellement du marché. Au niveau carte mère, justement, B450, il y a une offre qui est vraiment intéressante. Donc c'est la Asus ROG Strix B450F Gaming. Donc 154 €, c'est plus ou moins les prix qu'on retrouve. Mais il y a un petit code ici, moins 20 €, ça fait 134 € chez LDLC. C'est le moins cher du marché en ce moment. Donc c'est une excellente carte mère qui fait vraiment le travail. C'est vraiment une des meilleures en B450. J'aime bien aussi la Pro Carbone de chez MSI qui est vraiment très bien, notamment il y a la version aussi avec le Wi-Fi. Donc celle-ci, très bonne carte son, pas mal d'étages d'alimentation, vraiment une carte mère qui est vraiment complète, qui est vraiment très jolie en plus de ça. Comme vous avez vu son look, moi personnellement j'aime beaucoup cette sobriété, un petit peu de touche de RGB, et une bonne carte son, et en plus de ça, la plaque IO-Shield ici à l'arrière qui est vraiment géniale. Donc c'est une bonne carte mère pour 134 €, c'est très bien, notamment pour même les nouveautés Ryzen série 3000, elle est vraiment au top. Au niveau processeur, il y a un très bon prix actuellement sur le tout nouveau Core i5 10600KF, chez Rue du Commerce, mais attention, c'est ici en cours de réapprovisionnement, donc la plupart des e-commerçants c'est en cours de réapprovisionnement, donc ça va arriver peut-être fin du mois, début juillet, mais le prix ici, les autres, je crois c'est dans les 330 €, donc le Core i5 est vraiment très bien, Seeker 12 threads, il est overclockable, il est plus performant qu'un Ryzen 5 3600X, mais voilà, la différence c'est que c'est quand même plus cher, il faut une carte mère Z490 pour en profiter, qui sont quand même assez chers. Donc c'est un excellent processeur, mais la plateforme est quand même plus chère que les plateformes Ryzen. Au niveau kit mémoire, vous allez voir, il y a pas mal d'offres qui sont vraiment super intéressantes, notamment ici 16 Go de DDR4 3000 de chez Corsair, donc c'est les CL16 pour 74,90 €, donc un prix très correct. Pour 2 € plus cher, nous avons DDR4 3200, cette fois-ci toujours de chez Corsair, les low profile, également toujours les PNY Accelerate ici en DDR4 3200, donc 76,99 €, c'est vraiment un très bon prix. Mais encore mieux pour 59,99 € ici, 16 Go en DDR4 2666. Donc ça peut paraître faible, mais ça peut être idéal pour une plateforme Intel, notamment les B460, les B360, qui s'arrêtent en DDR4 2666. Donc pour Ryzen 5 9400F, le tout nouveau Ryzen 5 10400F, donc pourquoi pas, ce type de barrette c'est vraiment excellent. Dans tous les cas, le prix est super intéressant, elles sont super jolies en plus. On continue avec les cartes graphiques, maintenant petite baisse de prix sur la RX 570 version 4 Go modèle XFX, 138 €. Elle est vraiment super sympathique, elle est performante pour jouer en 1080p qualité moyenne en 2020 sans souci, donc franchement pour le prix je vous la recommande fortement. Également petite baisse de prix sur le modèle PNY GTX 1660 Super, donc les prix étaient plutôt ces derniers jours à 275 €, voire même 280, ici prix beaucoup plus raisonnable à 245 €, donc deux ventilateurs qui font le travail, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p ultra à tous les jeux du moment. Également nous avons quelques baisses de prix sur les modèles RTX 2060, c'est vraiment très rare. Ici 322,99 €, le modèle MSI Ventus, vraiment très intéressant, compact, relativement silencieux. Il est 10 € moins cher d'ailleurs que le modèle KFA2. Donc c'est un modèle très compact qui passe dans pas mal de configurations. Attention, si vous avez un très gros boîtier, ça peut faire peut-être petit. Mais autrement, c'est une excellente carte graphique pour 322 €. Autre excellent modèle que j'avais présenté la semaine dernière, qui était en rupture de stock. Donc là, cette fois-ci, c'est plus en rupture de stock, le prix est à 379,99 €, mais c'est en cours de réapprovisionnement. Donc ça peut être valable pour ceux qui ne sont pas pressés. Pour une RTX 2060 Super, elle est vraiment ultra performante cette carte graphique, pour jouer en 1080p ultra, pour jouer en 1440p qualité moyenne élevée suivant les jeux. Elle est vraiment très bien, donc modèle KFA2 ou KFA carré.
La petite backplate sympathique, donc ça reste le modèle le moins cher du marché. Elle est vraiment très proche au niveau performance d'une RTX 2070, donc pour vous donner une idée. On continue avec le stockage, toujours le SSD 1TB de chez Silicon Power ici pour 99,99 €. Donc toute la gamme de SSD SATA Silicon Power est vraiment à très bon prix. Donc n'hésitez pas à regarder, même version 512 Go à très bon prix. Dans tous les cas, la version 1TB c'est à recommander parce qu'on peut se passer directement d'un disque dur ici. Et justement, parlant de disque dur, il y a vraiment un petit disque dur pas très cher ici pour 16,60 €. C'est un Western Digital, 320 Go, 7200 tours par minute. Faut aussi penser à ces personnes qui ont des petits budgets ici, 16,60, ça vaut le coup. Au niveau alimentation et boîtier maintenant, donc une alimentation, il y en a pas mal sur mon site d'ailleurs. Donc ici, Seasonic 650 watts, la S12 III qui est vraiment très bien. Les câbles gainés noirs, il y a vraiment tout ce qu'il faut. 58,90 €, c'est vraiment un prix canon ici sur le site Alternate. Donc il y a des petits frais de port à ajouter. Mais même en ajoutant les frais de port, c'est moins cher qu'ailleurs. Donc 9 €, je crois, c'est 9,90 € les frais de port. Donc si vous avez un autre produit acheté, tant mieux. Ça permet plutôt d'amortir les frais de port dans ces cas-là. Mais dans tous les cas, 58,90 € à ce prix-là, c'est canon. Au niveau boîtier maintenant, il y a quelques nouveautés que j'avais envie de vous présenter. Donc ici le Zalman S5 en version blanche qui est vraiment très joli pour moins de 60 €. Donc là franchement c'est un très beau boîtier, du verre trempé, un ventilateur RGB en extraction à l'arrière, la petite bande LED sur le côté en plus de ça avec l'ouverture ici sur la façade. Franchement pour le prix, un très beau look, du verre trempé, en plus de ça il est blanc et en plus de ça RGB et c'est un format ATX pour moins de 60 €. C'est vraiment un bon prix ici chez Cdiscount, en plus de ça la livraison qui est gratuite comme d'habitude. Et autre boîtier de chez Zalman, toujours chez Cdiscount à très bon prix, 62,28 €, le S4 Plus. 3 ventilateurs adressables RGB, la petite façade ici qui laisse passer un maximum d'air. Toujours pareil, du verre trempé, c'est du plein format ATX, bien sûr compatible micro ATX. Très joli, 62,28 €. Et troisième boîtier que je vous présente en promotion cette semaine, donc c'est également que j'ai jamais présenté sur la chaîne, c'est le Xigmatech Best ou Beast, je sais pas comment il se prononce exactement, donc toujours pareil, format ATX. 4 ventilateurs cette fois-ci adressables RGB, du mesh en façade ici pour laisser passer un maximum d'air. Donc ça c'est le type de boîtier que j'aimerais bien présenter sur la chaîne. Compatible water cooling 240-280 sur le top, filtré, franchement il est très joli, surtout la petite promotion même avec les frais de port, c'est toujours le prix super intéressant, c'est à environ 75 €. Donc moi le seul produit Xigmatech que j'ai eu, c'est ce ventilateur. Donc je vous le présente, un ventilateur de 20 cm avec des emplacements de 14 cm, donc il traînait ici, je savais que j'en avais un, et c'était le code couleur de l'époque, orange, je sais pas si c'est encore d'actualité, vous avez vu même les câbles comme ça de couleur, c'était vraiment le standard de l'époque, donc c'est vraiment il y a quelques années, il y a presque 10 ans je pense que j'ai ce ventilateur, donc à l'époque voilà, j'avais un emplacement de 14, je voulais mettre un 20 cm pour un maximum d'air, donc voilà, c'est le seul produit composant que j'ai eu de la marque, et ce boîtier par contre me plaît beaucoup. Au niveau écran gamer, maintenant il y en a qui sont vraiment sympathiques cette semaine, donc des nouveautés que j'ai pas présentées, donc ViewSonic 27 pouces, c'est du 1080p DALTN 1 milliseconde, donc les DALTN sont vraiment les plus réactifs. Les IPS se rapprochent de plus en plus, mais les DALTN sont très réactifs pour jouer. 189,99 € pour un 144 Hz compatible AMD FreeSync. C'est à bon prix, j'aime beaucoup son look. Alors c'est sûr que 27 pouces, si on est proche en 1080p, on peut voir les pixels, mais si on a un tout petit peu de recul, c'est pas dérangeant, et dans tous les cas, pour jouer, c'est beaucoup moins exigeant. Les bords sont fins, le look est vraiment sympathique, le pied est inclinable comme ceci, donc pour moi je trouve que pour le prix c'est vraiment super intéressant. Autre très bel écran, cette fois-ci chez Darty, une nouveauté de chez AOC, donc cette fois-ci c'est du 1440p, toujours 144 Hz, c'est une dalle qui est incurvée, 319,99 €, il est super joli, moi j'aime bien le pied, je vous montre d'autres photos comme ça, j'aime beaucoup les looks des moniteurs AOC, il est vraiment super joli, donc le pied qui est réglable également en hauteur, look qui fait vraiment très gamer, et il peut également se mettre à la verticale si vous voulez. Dans tous les cas, c'est vraiment un très bel écran, à prix vraiment super compétitif, ici, 319,99 €. Autre bel écran de chez MSI, cette fois-ci c'est à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que c'est une dalle 165 Hz, donc légèrement plus réactive, un peu plus cher également, 359,99 €. Malheureusement cette version n'a pas le pied qui se règle en hauteur, je préfère d'ailleurs le design de l'écran AOC, mais dans tous les cas l'écran MSI est vraiment très bien, et surtout c'est un écran 165 Hz, ça devient de plus en plus la norme. Prix très correct, je crois que la même version avec le pied qui est ajustable en hauteur c'est 399 €.
Au niveau clavier souris maintenant et casque parce qu'il y en a un cette semaine, donc un clavier ici mécanique pour 33,99 €. La marque VicSync, c'est du RGB, je le trouve vraiment très joli, l'éclairage a l'air d'être vraiment très puissant. Malheureusement ce sont des switches bleus, certains aiment bien les switches bleus avec le petit retour sonore, personnellement je suis pas trop fan mais c'est vraiment top, un bon complément on va dire entre ceux qui font du traitement de texte, ceux qui font du jeu également. Dans tous les cas, pour 33,99 €, il est super joli et en plus de ça on voit clairement que c'est un clavier AZERTY, il faut bien faire attention à ça, il y a beaucoup de claviers surtout pas chers qui ne sont pas AZERTY. Autre clavier sympathique, 10 € moins cher que la concurrence, le Corsair K57 RGB Wireless. Donc clavier sans fil qui n'est pas mécanique, à ce prix-là ça se comprend, la plupart du temps c'est plus de 100-150 € les claviers sans fil. L'autonomie est super correcte sur ce clavier Corsair, le RGB est joli, c'est pas la meilleure finition qui est au niveau des claviers Corsair, mais celui qui veut un clavier de marque, plein format avec des petites options sympathiques, le prix reste entre guillemets raisonnable. Autre très beau clavier, le Razer Black Widow Elite, donc c'est la plus haute gamme de chez Razer actuellement, repose-poignée RGB, les switches opto-mécaniques de chez Razer, donc c'est bien FR Layout, donc la version française, 116 €, ça reste un bon prix, je crois que la plupart du temps ça tournait plutôt dans les 150 €. Au niveau souris, nous avons la très bonne HyperX, toujours à très bon prix, la Pulsefire FPS Pro, 34,99 €, donc une souris idéale pour les joueurs de FPS notamment, avec un excellent capteur optique, un des meilleurs du moment. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Autre souris sympathique avec le même capteur optique d'ailleurs, c'est la Razer Desater Elite. Elle est relativement légère, environ 100 grammes. Elle est plus destinée aux moyennes mains, pour les droitiers. Ça reste une des références, elle est sortie quand même il y a quelques mois. Elle est super sobre, mais une très bonne ergonomie et vraiment très performante. Autre souris sympathique, cette fois-ci sans fil, Logitech G603 Lightspeed. Donc celle, c'est pas la meilleure, hein, la G603. J'aime pas la texture, elle est pas au top, mais elle marche à pile, c'est ça qui est bien. Donc c'est-à-dire qu'à pile, c'est-à-dire longue autonomie, elle dure vraiment très très longtemps. C'est pas le type de souris que vous passerez votre temps à la recharger par exemple. Elle est vraiment bien, super correcte. C'est pas la meilleure, hein, c'est vraiment une souris on va dire polyvalente entre jeux multimédia. Mais dans tous les cas, pour moins de 50 €, c'est vraiment une très belle offre. Et pour finir, un petit casque gamer, il y en a vraiment très peu en ce moment, donc c'est le Razer Kraken X. Donc version 7.1, c'est un casque qui est vraiment ultra léger, 250 grammes, sur la tête vous le sentirez pas, il a un design super sobre, donc j'aime beaucoup d'ailleurs la marque HyperX en général, les casques Razer je suis pas trop fan, mais celui-ci pour moins de 50 €, c'est vraiment une très belle offre. Donc voilà pour cette vidéo bon plan, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne, en tout cas à très bientôt, ciao bye.